Mais quel accueil incroyable! Je n'ai rien fait pour le moment, à part vous demander d'applaudir. Bienvenue dans cette vidéo qui est un test de crédibilité à base d'anecdotes vraies ou fausses avec une personne, Anna Godefroy, s'il vous plaît. Je t'avais repéré dans le public. C'est très cool que tu sois là, donc on va aller sur scène dans quelques instants tous les deux. On va dire une anecdote vraie ou fausse. On a des papiers vrais et faux dedans. Il n'y a qu'une des deux personnes sur scène qui dira la vérité. Notre but à Anna et moi, c'est qu'à la fin de toute cette vidéo, vous votiez pour qui était la personne en train de dire la vérité. Et on veut chacun que ce soit nous qui remportions ce test de crédibilité. Vous aussi, vous allez monter sur scène pour raconter des anecdotes. Et là, c'est l'ensemble du public qui vous jugera en notant à la fin. Vous aussi, chez vous, vous allez jouer. Vous pouvez voter dans les commentaires, éditer votre commentaire pour dire si vous aviez bon ou pas. Il est temps, Anna, de venir sur scène. Plus tu te lèves, plus les applaudissements ils montent, c'est incroyable! C'est incroyable. Je te laisse piocher ton papier, en prendre connaissance, le garder, le manger, le mettre sur toi, faire ce que tu veux. Le teasing, c'est que j'ai fini aux urgences à cause d'un coup de Zidane dans mon visage. Merci à tous. T'as vu comment t'as choqué les gens? Ouais, je sais. Regarde comment ils sont très attentifs Ils maintenant. sont un peu concentrés. Moi, je vais vous donner l'anecdote vraie, du coup, puisque c'est moi qui dis la vérité. Donc, moi, mon anecdote vraie, c'est que j'ai pisté un avion dans le monde entier grâce à un système de localisation que j'avais laissé à l'intérieur. J'aurais pu aussi dire, j'ai paumé mon iPad dans un avion et je l'ai retrouvé comme ça. Mais c'était un peu moins sexy. Ouais. On va continuer en nous entraînant directement sur vous. On retourne s'asseoir, on appelle la première personne sur scène. Ça marche? Parti. La première personne à monter sur scène sera Mathilde. Avril 2021, donc confiné mais pas trop. Moi je suis dans la restauration, donc très confiné. J'ai rencontré un jeune homme. Fin mars on se rencontre. Le feeling passe bien. 3 semaines après, on est à Zanzibar pour mon anniversaire. Et c'était génial. Et après, on s'est jamais revus. Voilà, c'est le gros teasing. Mais les vacances étaient incroyables. Hein. Il y a eu trop d'infos pour moi là. Je suis confiné, je rencontre un mec, je suis à Zanzibar, on se reverra plus jamais, c'était trop bien. Merci, c'est tout pour moi. C'est ça. C'est incroyable. Avril 2020. 2021. Avril non, 2000. attends. Ouais, 2021. Confinement. Oui. C'est fou. Ah bah. Non, elle a dit confiné mais pas Confiné trop. mais pas trop. Ça, Moi, c'était dans la... des en trucs- tout cas, les En fait, vols, les restaurants, on pouvait pas rouvrir encore, mais on pouvait aller on dehors. pouvait pas voyager. Oui. Mais c'est un peu compliqué. Bah parce que Zanzibar, c'était un des seuls pays où on pouvait feinter. Il n'y avait pas de Covid là-bas. Du coup, il faisait super froid en avril. Non, à Zanzibar, il Bah, à faisait bon, mais Zanzibar, c'était il vrai fait que c'était la chaud. saison des Mais pluies. c'était un test. C'était la saison. Vous avez décidé d'un commun accord d'arrêter ou ça c'est juste J'ai décidé de ne plus le revoir. Suite au fait qu'il m'avait donné un faux numéro. Suite au fait que finalement, je crois qu'il avait déjà une copine en France, je me suis dit, Ah. on passe. Ouais, c'est triste pour lui. Mais alors attends, mais comment t'as réussi à aller à Zanzibar? C'est ça la vraie question. Parce que j'ai une amie qui est tanzanienne et on a pu un petit peu faire comme si potentiellement on allait bosser là-bas dans un hôtel, Comment vous étiez rencontrés avec ce... sur un site de rencontre. T'as pas eu des craintes de dire, est-ce que vous aviez pris une piole chacun quand même ou Alors on avait une très grande, parce que les prix étaient franchement pas chers, donc on avait une énorme villa. En cas d'embrouille, il y avait à peu près 4 chambres. Donc en fait, en gros, c'est parti d'un délire, vous êtes chauffé en mode, Ouais. viens, on va à Zanzibar. C'est ça, on s'est chauffé en mode viens, on est confiné, on bosse pas, on part à Zanzibar, super, génial, on y va. Directement là-bas. Pour pouvoir prendre un avion du coup, parce que toi, C'est une question. Le discours officiel, c'était on part changer de vie à Zanzibar, on quitte la France et on part bosser à Zanzibar et vivre là-bas. Ok, c'est faux. La personne suivante sera Victor, s'il vous plaît. Alors le titre de l'anecdote c'est « J'ai aidé un footballeur à sortir du parking J'aime déjà beaucoup cette anecdote. mal. Ouais. ». Alors c'était un samedi, je crois que c'était le 23 février, non le 13 février, pardon. Ouais, 13 février, dans ces alentours-là. Ah ouais. Donc j'étais parti faire du shopping à Lille avec mon père. Donc on rentre dans le parking, on fait ce qu'on avait à faire et puis on C'était à revient. braquer des voitures. On fait- Excuse-moi, pardon. On fait notre shopping et puis donc on revient à la voiture et donc là une voiture est devant nous, c'est une Ferrari noire. On voit la voiture, elle fait des allers-retours comme s'il y avait un problème, elle ne pouvait pas sortir. Du coup je vais voir la personne et je me rends compte que c'est Eden Hazard. Donc Eden Hazard c'était un joueur de Lille à l'époque et donc je vais voir, je dis bah est-ce que tu as un souci? Il dit bah oui j'arrive pas à sortir ma voiture parce qu'elle est trop basse et donc comme c'est une sortie en colimaçon, et ben en fait il a but entre le parking et le début de la montée, il est trop important.
Et donc mon papa dit bah est-ce que je peux essayer? Et Eden Hazard nous dit bah oui, pas de souci. On arrive à sortir du parking et donc mon papa sort du véhicule et donc Eden Hazard nous remercie. Et 2 semaines après, on a un mail de son agent qui nous donne les places pour aller voir. À l'époque, c'était Lille Léon. Très bien, très bien. Si tu montes, t'es très fort. Très bien. Je suis un joueur de poker. Donc, C'est faux. C'est la seule partie qui est fausse. Je connais plein de gens qui perdent au poker, ça veut rien dire. T'avais une question pendant tout ce temps, il n'y a pas eu la queue derrière, d'autres gens qui ont voulu sortir. Bah si, justement. Enfin, oui et non. C'est-à-dire qu'il y avait que 2-3 voitures, mais sinon il n'y avait pas une queue monumentale. Et t'as dit que c'était en février, mais c'était en quelle année? 2012. Et il venait en plus d'avoir sa voiture. Et anecdote, c'est que la voiture, il a finalement revendu à cause de ça. Ah ok. Comment t'as su ça? Avec son agent, quand il a envoyé les places. Des anecdotes dans l'anecdote. Bizarre à la fin là. Inception anecdote. Oui, vraiment. Mesdames et messieurs, le hasard a désigné Manon. Manon, nous t'écoutons. Donc, mon anecdote, c'est que je me suis fait cracher dessus et jeter de la nourriture par un orang-mouton. On veut en savoir plus. C'était quand? Ben là, avant d'arriver au tournage. C'est très chelou. Tous mes après-midi. Il y a quelques années, dans un zoo, j'étais dans les arrières de cage, un endroit grillagé, on ne pouvait pas s'approcher trop près. C'était une femelle orang-outan qui m'a regardé droit dans les yeux et qui mangeait quelque chose et elle me l'a craché dessus. Son reste de trognon, je crois que c'était. Le crachat, il m'est arrivé quelque part par là, je me souviens plus exactement. Cool. T'étais toute seule? Du coup, il y avait des gens avec toi? Non, il y avait des gens avec moi. C'était dans quel zoo? C'était à la ménagerie du Jardin des Plantes. Comment ça se fait que tu t'y connaisses aussi bien? T'as un langage très précis en fait pour dire primate, j'étais en arrière de cage, derrière les vitres, alors que c'est les grillages, c'était une femelle orang-outan. Je travaille dans le monde animalier. D'accord. Et tu étais là-bas pour le travail? Oui, mais pas directement. D'ailleurs, dans cet endroit, il n'y avait que des femelles et un mâle, qui était très reconnaissable. C'est quand même très précis en tout cas. Après, les grands primates ont des caractéristiques sexuelles primaires assez Aussi. évidentes. Ouais. C'est Peut-être vrai. faire le dessin comme Non, ça. ça va. J'ai fait SVT. Moi, je crois que c'est très bien, hein. C'est bon? Ok, bravo. Prochaine personne, ce sera Monsieur Scott, s'il vous plaît. Donc, mon anecdote, c'est que j'ai dormi à plusieurs reprises, pas d'affilée, dans la bibliothèque de mon village. Alors en fait, donc j'étais dans un club lecture, et donc une idée qu'un des membres du groupe a eue, c'était de si on passait la nuit à la bibliothèque. Et donc on était tous là, avec des matelas, on amenait tous un truc à manger, on faisait des jeux de société, le fun quoi. Donc c'était pas je me fais renfermer discrètement en me cachant dans les toilettes et en disant mes pouces bleus vidéo. Non, non pas du tout. Et tu viens de quel village? C'est un village qui s'appelle Alixan, dans la Drôme. C'est faux, ça n'existe pas la Drôme. Et la bibliothèque, elle était ouverte tout le temps? Bah du coup, quand on était dedans, on l'a fermé à clé pour éviter que d'autres personnes rentrent dedans quoi. Et tu l'as fait combien de fois au total? 5 ou 6 je pense. Moi je me dis c'est peut-être, tu vois, ça paraît vraiment facile, du coup tu te dis c'est vrai, et si ça se trouve il nous brain en racontant un truc pas si dingue, tu vois. Scott, c'est bien noté, nous te remercions pour ton anecdote. Merci Scott. La personne suivante, si elle veut déjà se préparer mentalement et nous rejoindre, ce sera Nathalie. Je faisais mes études au conservatoire. Il y avait un petit jeune qui devait donner une réplique. Et en fait, il était tellement mort de trac qu'au lieu de chanter les trucs qu'il avait à chanter, il les a mimés. C'était un examen qu'on passait en fin d'année d'art lyrique. On avait un gars qui devait donner une réplique. Moi, je chantais dans le truc aussi. Enfin, on était 4 sur cette petite scène. Et on a pris un petit jeune dont c'était la première année de chant. Là, il y avait un mec qui lui demandait « Comment allez-vous, soldat ?» Et il devait répondre « Je suis encore un peu souffrant ». Et en fait, il n'a pas répondu. Et le gars, il a fait... Et comme ça, ci, comme ça. Et moi, ils m'ont perdu à ce moment-là. Moi, je suis partie, j'avais un fou rire, je pleurais, je n'ai pas pu chanter la fin. Du coup, tu n'as pas passé l'examen, donc tu n'as pas eu de notes. Alors, c'était pas moi qui... c'était pas moi. En fait, on était 4 à passer. Enfin, il y avait 4 personnes sur la scène, mais on donnait des répliques, en fait. Et tu chantes toujours aujourd'hui? Ah oui, c'est mon métier, ouais. Ah, c'est ton taf, carrément? Oui, ok. oui. C'est faux, c'est faux. Tout est vrai sauf ça. Il vous reste 2 personnes à faire passer à la questionnette. Je propose de commencer par Anna. Alors, je commence par le début. Donc, on me connaît plus sous le nom de Anna Godefroy, mais mon vrai nom, c'est Anaëlle Godefroy Guivarch. Guivarch, c'est le nom de ma mère, et Guivarch, c'est le nom aussi d'un joueur de foot.
Stéphane Guivard, champion du monde 98. L'anecdote, elle se passe en 2008. Donc, en gros, il voulait faire une espèce de réunion, les 10 ans, champion du monde, tout ça. Et moi, mon oncle, en fait, il a une maison à Tréguin, en Bretagne, une grande propriété, donc ils ont fait ça là-bas. C'était pas du tout un truc officiel, c'était vraiment comme si vous faisiez un barbecue entre amis, sauf que là, il y avait des champions du monde, quoi. Et du coup, il y a un repas avec tout le monde. Et après, ils se disent, bon, on va faire un petit foot dans le jardin de Stéphane. Et moi, à ce moment-là, donc j'ai 10 ans, j'ai envie de participer. Donc, c'est pas la meilleure idée que j'ai, mais je me lance. Sauf que mauvais timing, je me retrouve à côté de Zidane, qui était vraiment dans le jardin avec le ballon. Il tape et je me prends son tibia en pleine face. Donc, je tombe, j'avais mes lunettes. J'ai une petite cicatrice sur le nez que vous pouvez pas voir là. Mais j'ai une toute petite cicatrice ici et en fait mes lunettes ont ripé sur mon nez. Donc j'étais en sang, donc je me suis retrouvée dans une voiture avec ma mère, mon oncle, Zidane. On arrive aux urgences et donc les mecs des urgences, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Moi j'étais dans les choux, hein, donc je me rappelle plus trop du moment exact. Au final, j'avais pas grand chose, j'ai eu 3 points de suture. Je suis ressortie et j'ai fait une petite photo avec Zidane et il m'a même envoyé après un maillot dédicacé parce qu'il était tellement désolé que voilà. Moi je peux rien commenter puisque forcément je sais, donc je vous laisse poser vos questions à Anna. Le barbecue, c'était chez ton oncle, c'est ça. Donc c'était Guivard qui a invité. C'est Guivard qui recevait. Pas lui. Je sais pas, il a une grande propriété en Bretagne, il a lancé l'invite, moi je me suis incrustée du coup. Et il y avait qui d'autre? Il y avait Lilian Thuram, il y avait Lizarazu, Deschamps. Après le reste, j'avais 10 ans et moi vraiment en foot, si vous voulez me cuisiner là-dessus, là je connais rien. Donc, mais bon, il y avait des champions quoi donc. Tu connais rien mais tu connais quand même vachement bien les noms, comme si tu les avais préparés à l'avance. Ouais, enfin ils sont quand même légendaires eux. Ouais, même moi qui connais rien. C'est le seul que je connais. Bah oui, après je pense qu'il y en a qui étaient là, je sais pas qui c'est. Et là du coup t'as quel âge? Là j'ai 24 ans. Cherche de la cohérence. Et c'était où déjà? À Tréguin dans le Finistère. Numéro de département? 29. T'étais là planté au milieu, il arrive et il shoot dans un truc, il y a un enfant et t'as pas vu. Moi j'ai couru en fait, je voulais jouer quoi. C'est que dans 2 secondes ils vont dire tu l'avais bien cherché à un vraiment moment donné, ok? Vraiment. Tu la voulais ta cicatrice de Zizou ou quoi? Non, je courais un peu à côté en même temps. Après, je me souviens pas du moment exact parce qu'après, j'étais dans les choux. Hein, mais... Moi, j'avais pas trouvé d'intitulé parce que quand on vit des événements dans sa vie, on cherche pas à leur donner un intitulé quand c'est vrai. Donc, en gros, je vous donne le contexte. Je vais sur l'île de Saint-Martin parce que j'ai un ami qui habite là-bas, etc. J'arrive en avion, je sors les affaires de la valise, tout ça en haut, et c'est vraiment à la sortie de l'aéroport que je sais plus ce que je cherche ou pourquoi, parce que j'en ai pas de besoin. Je me rends compte que j'ai plus mon iPad. Donc, en fait, je me rends compte très très vite. Je file dans l'aéroport, je vais prévenir le guichet Air France, etc. pour qui fasse le nécessaire. On me fait poireauter 1000 ans et on me dit que quelqu'un va regarder, qu'il faut que je laisse mes coordonnées et que je m'en aille d'ici. Et c'est très dur de partir quand tu sais que l'avion est encore là. Tu sais, c'est sûr que l'iPad, tu l'as laissé dedans, mais voilà. Direction, du coup, l'hôtel, parce qu'à un moment donné, on va pas rester dans l'aéroport toute sa vie. Arrivé à l'hôtel, du coup, une fois là-bas sur place, me vient une idée, parce que j'ai pas du tout confiance dans les gens que j'ai vus à l'aéroport. C'est quand on te dit, oui, non, mais c'est bon, on va chercher. Donnez-nous un numéro. Voilà, allez, suivant. Je me dis, mais j'ai activé le service géolocalisé sur mon iPad. Donc je peux regarder depuis mon ordinateur ou mon iPhone où est-ce qu'il est. Et donc je vois effectivement mon iPad. Étape 1, il parle à Charles de Gaulle, donc je le revois partir à Charles de Gaulle, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour moi, parce que je me dis donc il est bien dans l'avion. Ça c'est parce que encore une fois j'étais pas si sûr de moi. Entre temps j'avais vu qu'il était bien à l'aéroport de Juliana à Saint-Martin, donc je me dis c'est bon, ils vont le trouver. Après je le vois partir, je me dis hey, ils l'ont pas trouvé. Sauf que moi je vois mon iPad partir en Russie. Après la Russie, je le vois partir à Abidjan et après je le reverrai mais plus tard partir à Charles de Gaulle. Et du coup moi je peste un peu et je veux pas faire le relou ni auprès de la directrice de l'hôtel ni auprès du contact qu'elle m'a donné du chef de cabine. Tu sens bien que tu abuses, tu es déjà privilégié d'avoir des points de contact direct et en même temps j'ai un tracé d'avion quoi. Et du coup je renvoie un mail au gars, je vous passe un peu les étapes où j'explique, il fait non c'est sûr il n'y était pas. Je dis mais moi je suis capable de vous donner tout le tracé de vol de cet appareil sur ces 72 dernières heures. Et lui en fait m'a répondu un truc un peu en mode ok là c'est très grave parce qu'on a un vrai problème de sécurité. Donc ils ont fait des fouilles approfondies et apparemment ils ont trouvé un truc improbable dans lequel qui pouvait se glisser, mais on est en direct carlingue, ça n'a plus rapport avec le siège. Donc je sais pas ce qui s'est passé, j'ai ouvert mon sac, je pense que l'iPad a sauté de lui-même. Il a rampé vers la pire cache possible en se disant on ne trouvera jamais. Et voilà. Et donc pour l'anecdote, c'est une vraie faille de sécurité. Voilà, je pense que vous n'avez pas de questions, c'était très crédible. C'est pas la première fois que ça t'arrive de perdre des choses dans absolument, dans les trains d'habitude. Je trouve ça un peu bizarre que ça arrive plusieurs fois. Oui, apparemment il va falloir que je fasse gaffe à mes affaires, mais pour l'instant tout ce que je perds, je l'ai retrouvé.
Pourquoi on dit 72 heures? Parce qu'on a dit à Saint-Barth, Paris, Moscou, Paris, ça fait plus que 72 heures. Ah non, les avions ça vole. Tu sais, un avion au sol ça coûte très cher, donc ils le font repartir très vite. Ton anecdote, si on en vrai, mais on n'est pas censé mettre le mode avion? J'allais dire. Ça, je trouve marrant cette phrase, parce qu'on s'est dit mode avion pour l'avion. Alors le mode avion, il sert aujourd'hui exclusivement au décollage de l'appareil et à l'atterrissage, pour pas perturber les instruments de bord. Avant c'était le cas, ça fait je crois au moins 3-4 ans qu'on nous demande plus forcément de le mettre durant le vol en fait. Mais quand t'es reparti, t'avais tous tes sacs à dos, t'avais tout. T'avais oublié un sac. Oui. Oui, j'avais tout, ouais. Et ta tablette était dans un sac de base. Elle était dans mon sac à dos. Et comme je l'avais pas sorti, j'ai pas cherché l'iPad qui aurait pu traîner. Et donc ils ont pas gardé l'iPad en preuve? Non. Bah, c'est crédible. Non. Moi, je suis mitigé. Votez en votre âme et conscience. Et Anna, rejoins-moi. Vous devez dire qui de Anna ou moi dit la vérité. Okay, donc vous pouvez mettre les deux prénoms si vous voulez, mais il y a forcément un de nous deux qui ment, Anna en l'occurrence, et un de nous deux qui dit la vérité sincèrement car il ne ment jamais, c'est moi. Mais mon autre anecdote était très très bien aussi. On fait juste le teaser de notre deuxième anecdote, ok? C'était, j'ai piloté, il aurait fallu affiner, mais j'ai piloté un gros énorme bateau de croisière dans le canal de Corinthe. Ok, pas mal. Et toi, c'était quoi ta deuxième? Moi, ce serait que Emma Watson m'a embrassée sur la joue et m'a envoyé du courrier chez moi à Cholet. Et moi, je voulais écouter celle-là en fait. Je connais du beau monde. Est-ce que vous avez fait vos votes? On va d'abord vérifier pour les 4 personnes qui sont montées sur scène. Je vais demander à Manon de nous dire si elle mentait ou si elle disait la vérité. Manon, c'est vrai, vérité. Alors, tu avais une bonne crédibilité, on était sur une majorité de vrai. Il y avait beaucoup d'introspection, c'est-à-dire elle ne regardait pas franchement dans les yeux. Dès qu'elle cherchait un détail, elle se mettait sur le côté. Et il y avait beaucoup de flou, ce qui est plutôt cohérent. Quand tu racontes une anecdote, tu ne te souviens pas forcément de tout très précisément dans les détails. Quand tu mens, c'est facile, tu as juste à inventer pour combler. Donc on avait ces deux choses-là pour toi. Donc c'était pas mal, une bonne crédibilité. Tu avais mis vrai aussi pour Manon. Et on a mis vrai aussi tous les deux pour Scott. Scott, est-ce que c'était vrai? C'était vrai, Scott! Incroyable! Il est allé dormir à la bibliothèque avec l'autorisation de tout le monde, encadré d'accompagnants, et c'était vrai? Oui. Incroyable! C'était... Alors que nous, on était à... Non, c'est impossible. Qui avait mis faux? Assumé. Putain, ils se sont dit... Ben ouais, ils se sont dit c'est trop... Il est en train de nous brain, en fait. C'est sûr, c'est sûr. Pour Nat, t'as mis quoi, toi? J'ai mis faux. T'as mis faux pour Nat? J'ai un doute, mais... Moi, j'ai mis faux aussi pour Nat, moi. Yes! Moi, les seuls éléments de crédibilité que j'avais, c'était quand tu racontais l'histoire qui se déroulait sur scène. Je me suis dit, non, mais là, elle n'est pas en train de réinventer toute l'histoire, là, du gars, ou ça aussi, tu l'as inventé. Ah ouais, c'était super crédible. L'élément où j'ai su, c'est que tu as dit qu'il était à la fac en même temps, et tu as dit fin juin. Pas du tout. Fin avril, la fac, hein. Vraiment, il y a des vacances. Victor, t'as mis vrai, moi, j'ai mis faux. Il y a des problèmes de temporalité. Moi, j'ai mis faux. T'es un bon gros fan de foot. Oui, voilà. C'est tout. Fan de ça. On voit que tu connais la détection de mensonges parce que tu as essayé de nous mettre des fausses pistes, genre les détails inutiles, genre attends non je me suis trompé c'était tel jour, etc. qui est plutôt crédible. Et le dans les yeux tout le temps qui est plutôt un symbole de mensonge parce que t'as pas besoin de te rappeler vraiment du truc, tu veux vraiment convaincre, donc tu captes le truc, ouais je suis assez d'accord. C'était bien joué. Et retournez les ardoises là pour les derniers, ne dis rien Nathalie pour l'instant. Eh Nathalie, non, moi, je pense que Nathalie on a un peu tout. Moi j'ai mis vrai. Toi t'as mis vrai pour Mathilde. J'ai envie d'y croire. Moi j'ai mis faux pour Mathilde. Oh là là, joli! Levez la main ceux qui ont mis faux. Ah ouais, non, tu nous as brain. C'est maintenant que vous devez voter. Levez la main les personnes qui pensent qu'Anna dit la vérité. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Très beau taux de crédibilité. En temps normal, on devrait en avoir 4, ceux qui pensent que je dis la vérité, puisque je dis la vérité. 4, mais de qualité, moi. Alors, 4. Alors déjà, quoi qu'il arrive, tu as gagné cette vidéo, puisque le but c'était d'être le plus crédible possible, donc tu as été beaucoup plus crédible que moi. 13 à 14, je veux dire, là il n'y a pas photo, je m'incline. Est-ce qu'on leur dit genre pas? Ouais, non, on leur dit pas. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.
Non, mais mon seum, c'est d'avoir perdu. Peu importe si j'avais raison ou si je t'as disais bien la vérité perdu, ou là, pas. en plus, hein. J'ai bien perdu. Ouais. Est-ce que tu peux leur avouer si tu disais la vérité ou si tu mentais? D'accord. Mon nom est bien Anaëlle Godefroy-Guivarch. Ça commence comme ça. J'ai aucun rapport avec Stéphane. Voilà, bref. Elle vous a brain tout le long. Mais c'est fou, faux Cette quoi. Il anecdote n'y a est pas un truc fausse. vrai. Elle est fausse. Mais moi, c'est La vrai tout ce que j'ai raconté. La cicatrice, j'ai plongé dans une piscine, je suis remontée, je me suis éclaté le nez. C'est bien moins sympa. Voilà. T'avais un super storytelling en même temps, c'était assez crédible. Hein. Parce que moi qui savais que c'était faux, en vrai j'avais envie de voter pour toi moi aussi. Ouais. Tu vois, je savais que tu racontais un truc faux et j'étais là, ah je vais me dire que c'est vrai, hein, c'est sûr. J'ai fait un foot avec Zidane dans mon jardin. Pourquoi pas? Il a bien dormi dans une bibliothèque avec une autorisation. Tout est possible dans cette vidéo. C'est vrai. Je profite de ce rire général pour vous dire, pensez évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans la description, vous avez un lien, plusieurs liens vers les réseaux de Anna Godefroy. Merci beaucoup d'être venue. Merci de m'avoir invité. On avait très envie de faire des vidéos ensemble et on en fera sûrement d'autres. Avec plaisir. Quand le seum sera digéré. Oui, d'ici 2-3 ans. D'ici 2-3 ans. Si vous voulez participer à mes vidéos, rappelez-vous, il y a un lien dans la description pour vous inscrire. Si vous voulez qu'on se croise en dehors des vidéos, venez me voir un spectacle. On se verra pendant le spectacle et après. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.